Bon, allez, boum, 5 Goldblum sur 5, voilà, ça c'est fait, shit. boum, bim, oh là 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 là. Sérieusement, ce film, c'est absolument la définition du spectaculaire. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu un sourire jusqu'aux oreilles en salle. Spielberg a vraiment réussi une nouvelle fois un coup de maître en jouant sans limite dans un univers virtuel. Et ici, en tant que créateur, il sait en plus comment atteindre vos émotions sans faire dans le forcing gratuit. Tout ça pour servir à délivrer un scénario avec une superbe sous-lecture. Une véritable ode à la création et à ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire le désir de se connecter à la réalité dans un monde ultra connecté superficiellement. Côté performance, Ty Sheridan et Olivia Cooke font très bien le travail, mais c'est surtout les personnages secondaires, complètement à l'opposé de ce qu'on attend de sidekick génériques, qui font ultra bien le travail. Mais c'est surtout Mark Rylance qui mérite toutes les louanges tant son acting est à la perfection. Pour les défauts mineurs, je vais pas vous mentir, le film n'est pas parfait car l'univers réel est légèrement trop peu développé à mon goût. En effet, on le voit malheureusement trop brièvement pour être complètement investi dans le réel, mais fort heureusement tout ceci est compensé par le rythme effréné de l'histoire virtuelle, toujours conjuguée à une photographie époustouflante. Bien sûr, les références aux années 80 et 90 pullulent et vous les avez déjà vues dans les trailers, mais laissez-moi vous citer les plus surprenantes qui vous échapperont si vous clignez des yeux. Alors on a Sonic, Tracer, Gundam, le géant de fer, mais on a aussi la Binocle des Razmoket, qui apparemment a besoin de gérer sa colère. On a également les Minicums, Denver le dernier dinosaure, Pingu, un hélicoptère de la carte au trésor, j'arrive pas à croire qu'ils aient eu les droits de la carte au trésor, le cousin machin des Pogs, on a ma main Ratus dans la place, Widget, les rollers Fisher-Price, je veux dire tu peux pas rendre un hommage aux années 90 sans les rollers Fisher-Price, et bien sûr Corbier du Club Dorothée qui allait faire le motion capture à Los Angeles. Franchement, bravo à lui. En conclusion, Ready Player One est loin d'être juste un easter egg The Movie, c'est un véritable matin de Noël à vivre avec des yeux d'enfant pour tous les grands fans des productions Amblin. Une lettre d'amour pour les gamers et pour tous les gosses qui sommeillent en vous, où tout est nouveau et frais, et je vous garantis que ça vaut largement le coup d'investir 2h20 de votre vie à admirer ce qui se fait de mieux en termes de spectacle. Et maintenant, on va toutes et tous prier les dieux du cinéma pour avoir un Ready Player 2 avec la troupe des musclés en motion capture.